Bonjour, chers amis. Je m'appelle John Lomakong. Bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Ce deuxième trimestre, nous commençons une toute nouvelle leçon intitulée « Grandir dans une relation avec Dieu ». Et c'est une excellente question à se poser. La question n'est pas de savoir si tu es chrétien, mais si tu grandis dans ta relation avec Dieu. Et la leçon numéro 1 s'intitule « Une vérification de la réalité », quelque chose dont nous avons tous besoin. Alors, rejoignez-nous pour une étude passionnante. Mais si vous désirez une copie de la leçon, vous pouvez la télécharger sur 3abnsabbatschoolpanel.com ou vous rendre dans une église adventiste du 7e jour local et leur dire que 3ABN vous envoie. Mais quoi que vous fassiez, restez à l'écoute pour découvrir ce que la parole de Dieu a à vous dire sur la façon de grandir dans votre relation avec lui. Bonjour, chers amis. Bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes tellement heureux que vous ayez pris le temps de continuer à nous suivre. Si vous faites partie de notre famille, vous êtes avec nous depuis très longtemps et je pense que cela fait au moins 8 ans. En 2017, je crois, Jill, nous avons commencé et nous avançons et progressons par la grâce. Et j'aimerais dire, en harmonie avec la leçon, nous grandissons dans notre relation avec vous et notre relation avec Dieu en tant que membres de la famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Alors, merci pour vos prières et votre soutien financier. Vous savez, nous vous encourageons toujours à être un soutien de 3ABN. Et si vous le pouvez, nous apprécions tout ce que vous pouvez donner. Vos prières sont importantes, mais vos finances assurent que nous avançons dans la mission que Dieu a pour nous. Aussi, si vous souhaitez obtenir les notes du panel de l'école du sabbat de 3ABN, nous serions ravis de vous les donner. Vous pouvez aller sur notre page 3abnsabbatschoolpanel.com et chercher l'onglet Notes. Si vous êtes déjà inscrit, vous n'avez pas besoin de le refaire. Mais si vous ne l'avez pas fait, assurez-vous de le faire et vous aurez nos notes. Eh bien, nous avons une leçon très passionnante intitulée « Retour à la réalité ». En avez-vous déjà eu un? En avez-vous besoin? Je pense que nous en avons tous besoin. Et chaque jour, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons avoir un retour à la réalité. Avant de continuer et de prier, permettez-moi de vous présenter nos intervenants aujourd'hui. À ma gauche immédiate se trouve mon compadre, le pasteur John Denzi. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, je vais bien. J'ai lundi, réprimande, repentir et récompense. D'accord. Et sœur Jill, ravie de te voir. Merci, Pasteur John. Ravi d'être ici mardi. Nous examinerons l'amour éternel avec 7 points à retenir à venir. Et Shelley, j'apprécie la nouvelle Shelley. Je suis ravi de te revoir et cette gloire argentée que Dieu t'a accordée. Merci, j'ai la leçon de mercredi. Le thème est « Demeurer ». Nous allons étudier Jean, chapitre 15, versets 1 à 11, en abordant la part de Dieu, celle de Christ et la nôtre. C'est ça. Et Pasteur Johnson, toujours bon de vous avoir ici, mon grand frère en Christ. C'est merveilleux d'être ici, et c'est aussi merveilleux d'être aux côtés de cette magnifique femme. J'ai la leçon de jeudi, et elle s'intitule « La sève ». J'ai vraiment beaucoup appris en la préparant. Je prie que ce soit une grande bénédiction pour vous. Pourriez-vous commencer par une prière pour nous? Bien sûr. J'adorerais. Amis, prions. Père Céleste, merci beaucoup pour l'opportunité d'explorer ta parole, pour l'opportunité et la capacité de l'explorer ensemble, Seigneur. Où que nous soyons, nous prions et adorons le Dieu qui sauve, le même Dieu, donc nous sommes unis. Sauve-nous dans ton royaume quand tu viendras. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Merci infiniment. Le sujet de cette leçon, grandir dans une relation avec Dieu, la principale contributrice est Nina Hutchison, et elle a pris la parole à la conférence générale l'année dernière, et nous avons tous été grandement bénis par cela. Et pour cette leçon, il y a de nombreux contributeurs. Vous voudrez peut-être prendre le temps, en ouvrant votre leçon, de voir toutes les personnes qui participent, les illustrations, le montage, un sacré travail. Mais c'est une leçon très solide sur les relations, et nous parlons de la réalité en face. Passons à notre écriture pour aujourd'hui, le texte à mémoriser. Nous allons débuter notre lecture avec Jean 15, 9 et nous allons y découvrir un passage à la fois très concis, mais d'une grande puissance. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. « Comme le Père m'a aimé, dit-il, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Demeurez. » Vous savez, vous n'êtes peut-être même pas chrétien, mais je pense qu'il y a une très forte probabilité, si vous regardez ce programme, que vous l'êtes. Si vous n'êtes pas chrétien, nous vous encourageons vivement à chercher le Christ. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de marcher avec le Christ. Mais nous ne parlons pas seulement de marcher avec le Christ. Nous parlons de grandir en Christ.
Vous êtes peut-être adventiste depuis toujours, peut-être de deuxième ou troisième génération, ou il y a des adventistes de cinquième génération, mais vous pourriez dire, « Hey, mes parents et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents », mais la question est, grandissez-vous? C'est vraiment le point central de notre leçon d'aujourd'hui, car la réalité d'accéder au royaume n'est pas l'appartenance à une église, ni même le fait d'être disciple, mais plutôt un caractère qui est formé selon la présence et la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui donc, le chapitre 3 de l'Apocalypse nous confronte à cette impressionnante remise en question de la réalité, et j'ai 5 façons de l'analyser. Lisons les versets ensemble. Apocalypse 3, 14 à 17, et nous lisons ce qui suit. Et à l'ange de l'église de Laodicée écrit ceci, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi donc, au verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Quelle déclaration percutante! Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous savez, souvent, ma femme et moi passons par l'aéroport et bien que nous ayons un niveau élevé d'accréditation TSA et tout le reste, nous devons quand même passer et ils demandent toujours « Y a-t-il quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre poche? » Eh bien, le ciel va vous demander « Y a-t-il quelque chose dans votre cœur qui vous empêcherait de prendre votre place pour le royaume? » Aujourd'hui, quand nous examinons ce texte précis, plutôt qu'une foule de textes, je veux analyser celui que nous venons de lire en 5 points. Et la question que je vous invite à considérer est comment ces textes décrivent-ils les chrétiens personnellement? Commençons par le début. Vous n'êtes ni froid ni chaud. Vous savez, Matthieu 15, 8 dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Il y a beaucoup de grands chanteurs, beaucoup de grands prédicateurs, beaucoup de grands enseignants, mais la question n'est pas votre activité, mais votre caractère. Que se passe-t-il dans votre cœur? Si vous passez par le scanner de Dieu, qu'est-ce qu'il trouverait? Voici les questions que j'aimerais vous poser, des questions très personnelles. Suis-je ému par la vérité ou simplement familier avec elle? Est-ce que je réponds au péché et à la justice avec conviction ou avec indifférence? Voyez-vous, la tiédeur n'est pas une rébellion. C'est un confort spirituel sans feu spirituel. Certaines personnes disent « Je suis heureux, je viens à l'église juste pour le sermon, je rentre chez moi dès que c'est fini, je n'ai pas besoin de l'école du sabbat, je n'ai pas besoin de la réunion de prière du mercredi soir, je n'ai pas besoin d'une étude biblique, c'est amplement suffisant pour moi. » C'est une description d'un confort spirituel, mais sans aucune flamme spirituelle. Considérez le deuxième point, celui de la confiance qui remplace la dépendance. Cela pourrait tout à fait être le cas pour certains d'entre nous. Nous avons confiance, mais nous ne sommes pas dépendants du Christ. Pourquoi? Parce que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ceci est une auto-évaluation sans l'apport du ciel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la condition d'Osée. Osée 13,6, quand ils furent rassasiés, dit la Bible, leur cœur s'éleva, c'est pourquoi ils m'oublièrent. Certaines personnes sont satisfaites. J'ai été adventiste toute ma vie, j'ai été baptiste toute ma vie, j'ai été chrétien toute ma vie. Je suis satisfait. Pas besoin de changement. Mais le danger, c'est que dans leur satisfaction, comme l'a dit Osée, les enfants d'Israël ont oublié Dieu. Ils étaient instruits bibliquement, ils bénéficiaient d'un soutien institutionnel. Ils étaient moralement respectables, mais ils restaient toujours dépourvus d'une relation grandissante avec Dieu. C'est profond. Voyez, pourtant, leurs prières personnelles étaient pauvres, ils étaient trop autonomes et lents à percevoir leurs besoins du Christ. Le danger n'est pas, écoutez bien ceci, de manquer de ressources. C'est plutôt de faire confiance aux ressources au lieu de faire confiance à Dieu. Vous savez, certaines personnes possèdent de très grandes bibliothèques. L'information est partout autour d'elles, mais il n'y a aucune transformation en elles. Nous sommes informés, c'est ma déclaration préférée, mais nous ne sommes pas transformés. Le troisième point nous rapproche de notre propre auto-analyse, car l'auto-analyse est d'une importance capitale. La pire chose que vous puissiez faire est d'attendre que Dieu vous analyse parce que vous n'avez pas su le faire vous-même. Il dit, tu pensais y arriver, mais tu es passé par mon scanner et j'ai trouvé un tas de choses que tu n'as jamais enlevées. Considérons la troisième partie, l'aveuglement à notre condition intérieure. La Bible dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est peut-être la phrase la plus dégrisante des passages que nous avons lus plus tôt. Ils ne sont pas conscients de leur véritable état. Celle-ci m'effraie parce que je suis pasteur et, vous savez, le défi est de prêcher de sabbat en sabbat, de semaine en semaine, d'année en année, et on ne peut s'empêcher de voir des gens assis là. On se dit,
quand prendront-ils la décision de suivre le Christ? Alors, pourquoi le message du sabbat ne les émeut-il pas? Pourquoi les gens qui entendent ce message, si vous m'aimez, gardez mes commandements? Et ils l'entendent et ils disent, c'est très bien pour vous, mais je suis parfaitement à l'aise dans ma religion. C'est de cela que la Bible parle. Nous entendons Dieu nous parler, mais nous nous trouvons dans une situation où nous ne sommes pas vrais et nous n'avons aucune conscience de notre véritable besoin spirituel. Le psaume 19, verset 12, disait « Qui peut comprendre ses erreurs? » Et puis David prie « Purifie-moi de mes fautes cachées. » C'est un problème. Oui, qu'est-ce que cela signifie? Le défi personnel que nous devons nous poser est le suivant. Quand ai-je été profondément convaincu pour la dernière fois? Ce sermon vous a-t-il juste informé? Wow, quel bon message, pasteur! Ou suis-je sorti de cette église lucide en disant Seigneur, il faut que quelque chose change dans ma vie? C'est bien. Suis-je informé ou suis-je convaincu? Le pasteur sait. Murray, il y a de nombreuses années, avait l'habitude de dire « Nous avons beaucoup de condamnés. » Oui, mais pas suffisamment de convertis. Donc ce n'est même pas la condamnation qui est la chose essentielle, mais la conversion est la partie sur laquelle nous devons absolument continuer à nous concentrer. Est-ce que je tremble encore quand la parole de Dieu est prêchée ou est-ce que je me contente de l'analyser? Excellent point, pasteur, mais vous auriez dû y ajouter le grec. Nous pouvons faire cela et avoir une théologie correcte, mais une relation erronée avec Dieu. C'est pourquoi la véritable tragédie n'est pas la faiblesse en soi, mais la faiblesse dont on n'a pas conscience. Je me sens faible, mais ce n'est pas ce que je ressens. Regardez le 4e point, la richesse spirituelle contre le succès extérieur. 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde où, mes amis? Au cœur. Il regarde au cœur. Vous voyez, l'évaluation du Christ se concentre sur ce que nous ne pouvons pas mesurer nous-mêmes. Elle ne peut pas être mesurée par l'apparence extérieure. Beau costume, Pasteur John, même, mais comment est votre vie à l'intérieur? C'est ce que le Seigneur voit. Oui, l'or, la Bible nous parle de cet or éprouvé par le feu. Qu'est-ce que c'est? C'est une foi authentique, purifiée par l'épreuve. Et certains d'entre nous ne seront jamais authentiques à moins que nous ne soyons mis à l'épreuve par le feu. Certains d'entre nous ont besoin d'épreuves pour que la scorie de la mondanité soit retirée de nos vies. Des vêtements blancs, la justice de Christ, pas la respectabilité de soi. Certaines personnes se respectent elles-mêmes, mais elles ne respectent pas Jésus. Collier pour les yeux, un besoin de discernement spirituel, non pas pour voir ce que le pasteur prêche, mais pour voir votre propre condition. Voici l'application personnelle. Je peux paraître prospère et être encore spirituellement pauvre. Je peux être très actif dans le ministère et manquer encore d'intimité avec le Christ. Est-ce votre cas? Le dernier, un avertissement aimant mais urgent. Proverbe 3, 11 à 12. Ne méprise pas la correction du Seigneur. Certaines personnes disent « Tu as beaucoup de culot de me parler de ma condition. » Regarde-toi. On ne peut absolument pas dire ça de Dieu. Dieu nous corrige. On ne peut pas dire « Eh bien, Seigneur, et toi, alors, bon, d'accord, pardon, Seigneur, tu es parfait. » Non, ne méprise pas la correction du Seigneur. Pourquoi? Bien que ce message puisse paraître incisif, il n'est absolument pas là pour vous condamner, mais plutôt pour vous offrir la rédemption. Quand Dieu dit « Tu as besoin », il ne te condamne pas. Nous sommes déjà condamnés. C'est exact. Le péché nous a déjà condamnés, mais la condamnation du péché ne signifie pas la damnation éternelle en enfer. Oui, le fait que le Christ prenne la parole nous révèle 3 choses essentielles. Il se soucie toujours de nous, il nous corrige encore et il nous invite toujours au repentir. Alors voici la question personnelle. La réflexion personnelle est la suivante. Il ne s'agit pas de savoir si je suis sauvé, mais plutôt de me demander si je peux être réellement satisfait sans que le Christ soit au centre de ma vie. En fin de compte, mes chers amis, l'application personnelle de tout cela, c'est que l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 17, décrit les chrétiens non pas par leur théologie, mais bien par leur température spirituelle. Cela nous confronte à une question vraiment perçante et la voici. Est-ce que je vis encore des rencontres passées avec Dieu ou suis-je présentement et pleinement dépendant de lui? Vous voyez, mes amis, la condition de Laodicée n'est pas l'athéisme, c'est le christianisme sans désespoir, et cela rend ce texte inconfortablement et impitoyablement personnel. Examinez-vous avant que le Seigneur ne le fasse. Amen. Louez le Seigneur. Je vous remercie énormément. Quel merveilleux message. Et maintenant, nous passons à la partie de la leçon de lundi et nous avons le titre Réprimande, repentance et récompense. J'aime ce titre. Réprimande, repentance et récompense. Le texte, pas le texte à mémoriser, mais le verset que nous abordons ici est Apocalypse 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Soyez donc zélés
et repentez-vous. C'est très intéressant. Il y a de nombreuses années, je regardais la télévision et la pause publicitaire a commencé. Et il y avait cette scène d'un restaurant, beaucoup de gens mangeaient, beaucoup de gens parlaient, toutes sortes de conversations avaient lieu et soudain, tout le monde est devenu silencieux. Et puis, l'annonceur a déclaré « Quand U.F. Hutton parle, les gens écoutent. » Et je me suis dit « Wow, c'est vraiment impressionnant. Quel message percutant c'était là. » Mais ici, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, c'est Jésus lui-même qui nous parle, alors nous devons absolument l'écouter attentivement. Et il est dit là que Jésus est le témoin fidèle et véritable. Madame, il va vous dire les choses telles qu'elles sont. Une piqûre de rappel, comme le dit la leçon. Et donc, allons-y et jetons un œil à ceci. Il est dit « tous ceux que j'aime ». Le fait est que Dieu nous aime et nous semblons parfois l'oublier, surtout quand les difficultés surviennent, et ces difficultés peuvent être une épreuve que le Seigneur a permis de nous atteindre afin que nous puissions apprendre à dépendre de lui au lieu de nous-mêmes. C'est exact. Ainsi, cet amour que Dieu a pour nous crée en lui un désir de nous réprimander afin que nous puissions redresser le chemin que nous sommes en train de suivre. Au lieu d'aller à gauche, d'aller à droite, restons sur le chemin étroit. Alors, considérons Galates 4, 4 à 5. La Bible dit: mais quand la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, assujetti à la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption des fils. C'est une déclaration vraiment incroyable pour nous à considérer que surtout quand Jésus est apparu sur terre en tant que nouveau-né, environ 4000 ans de péché s'étaient accumulés. Et au lieu de devenir de plus en plus comme le Christ, les gens devenaient de plus en plus comme le diable. C'est comme si l'image de Dieu disparaissait et l'image du diable apparaissait. Et quand la plénitude de ce temps est venue, Jésus est venu dans ce monde assombri par le péché pour apporter la lumière, pour leur apporter la lumière et pour nous. Et vous devez vous poser la question, est-ce que les choses se sont améliorées aujourd'hui? C'est pourquoi nous avons besoin d'un véritable retour à la réalité. Nous devons souvent nous demander à quel point suis-je proche de Jésus? Vous savez, le diable a une mission et c'est de vous séparer de l'amour de Dieu. Et chaque jour, il est sur nos traces pour tenter de nous dévier. Mais Romains 5:8 nous rappelle: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, quand nous considérons ce message, autant que j'aime, nous devons nous souvenir que c'est son amour qui le pousse à réprimander et à châtier. Allons examiner ce mot « réprimander ». Et ce mot en grec, vous savez, c'est « elegcho », qui signifie « admonester », convaincre, persuader, reprocher une faute. Et généralement, avec une certaine forme de honte pour la personne qui a été condamnée, afin qu'elle puisse prendre conscience de, c'est comme un électrochoc parfois, vous savez, une prise de conscience. Et pour comprendre que vous faites fausse route, et donc, vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous dise « Hey, vous faites ceci et cela? Je ne m'en étais pas rendu compte. » Oui, et ça pourrait nous arriver. Je me souviens que quelqu'un m'a dit « Tu m'as offensé. » Et j'ai demandé « Comment? » Et puis, il m'a raconté l'histoire de ce que j'avais dit. Je n'avais absolument aucune idée que je l'avais offensé par ma façon de parler. Ainsi, le Seigneur nous aide à comprendre nos erreurs afin qu'il puisse nous aider à réaliser que nous avons besoin d'être corrigés par sa grâce. Oui, par sa grâce. Et ensuite, il y a le mot « châtier ». Que signifie exactement ce mot « châtier » ? Et le mot grec est aussi très, très intéressant parce qu'on a tendance à associer le fait de châtier à l'idée de recevoir une fessée. Vous savez, je pense que la plupart d'entre nous ici ont probablement déjà subi une correction ou deux. Oui, je sais que moi, oui. Et vous savez, parfois, on entend cette phrase « Mon fils, ça va me faire plus mal à moi qu'à toi ». Je l'ai entendu. Et je pense que beaucoup de gens l'ont entendu, mais nous ne comprenons pas cela quand nous traversons cette épreuve. Et tu te dis, c'est moi qui pleure. Comment peux-tu? Toi, tu ne pleures pas. Oui, mais ça fait de la peine au Seigneur de devoir nous corriger. Le mot grec ici, paideia, est donc intéressant.
Il signifie élever un enfant, c'est-à-dire le former. Donc, le châtiment du Seigneur est là pour nous éduquer, pour nous aider, afin que nous ne répétions pas la même erreur. C'est un mot puissant à comprendre. Cette expression se trouve également dans le livre des Actes, au chapitre 7, verset 22. Prêtez attention à ce qu'il est dit. Il est écrit « Et Moïse fut instruit », c'est-à-dire le mot grec « paideia », dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Maintenant, nous allons nous tourner vers Tite, chapitre 2, verset 12. Le même mot, et c'est le mot de départ, nous enseignant cette paideia que, rejetant l'impiété et les désirs mondains, nous devrions vivre sobrement, justement et pieusement dans le siècle présent. Soyez donc zélés et repentez-vous, c'est ce que nous allons aborder maintenant. Soyez zélés. C'est très intéressant parce que les Laodicéens étaient un peuple tiède et nous vivons aujourd'hui à une époque où beaucoup de chrétiens sont tièdes. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de goûter quelque chose de tiède alors que vous vous attendiez à ce que ce soit froid ou chaud et vous vous dites « Oh, ce n'est vraiment pas agréable au goût ». Et la façon dont c'est décrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est comme si j'étais sur le point de vous rejeter de ma bouche. Je suis sur le point de vous vomir. C'est ça la condition. Mais malgré tout, l'amour de Dieu nous appelle à la repentance et à nous rapprocher de lui. Et donc, c'est un mot vraiment intéressant ici, le mot « zélé ». Quand on regarde en anglais, « zealous » signifie être enthousiaste et ardent selon un dictionnaire. Un autre dit chaleureusement engagé ou passionné dans la poursuite d'un objectif. On nous dit donc d'être zélé, c'est-à-dire de le faire avec empressement rapidement. Et nous devons rapidement acheter de l'or éprouvé par le feu et un vêtement blanc. Nous avons besoin du vêtement blanc de Jésus-Christ. Et c'est tellement intéressant, le mot « zélé » vient d'un mot, d'une racine qui signifie « zélos », en opposition à la tiédeur, ce qui signifie en fait « bouillir ». Donc, si vous êtes tiède, le Seigneur nous demande maintenant « Vous devez bouillir de l'amour de Dieu et avoir Jésus dans votre cœur. » Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alors, dans ce chapitre 3 de l'Apocalypse, nous devons maintenant passer à autre chose. Oh, permettez-moi de vous lire un passage de la leçon. Et c'est presque la fin de la partie de lundi, et il est dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime », nous dit Jésus en Apocalypse 3, 19. « Ayez donc du zèle et repentez-vous. » Personne d'entre nous, pas un seul instant, ne pourrait honnêtement affirmer que Jésus ne se soucie pas de nous ou de notre avenir. Combien il aurait été plus simple pour Jésus d'abandonner l'humanité et de ne pas emprunter le chemin douloureux qu'il a choisi sur cette terre. C'est précisément parce qu'il nous aime si profondément qu'il nous reprend dans notre état actuel. Il désire une relation bien plus forte, plus profonde avec nous. Il n'est pas satisfait de nos attitudes inconstantes, de nos allers-retours ou de l'approche qui consiste à ne venir à lui que lorsque nous en avons besoin. C'est pourquoi Apocalypse 3.20 nous présente Jésus à la porte, disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » On pourrait dire beaucoup de choses à propos de ce verset, mais remarquez qu'il est dit « Voici, je me tiens à la porte ». Et aujourd'hui, c'est comme si, attendez une minute, il n'est pas dit « Voici, mon ange se tient à la porte ». C'est Jésus qui se tient à la porte. Et le Seigneur est un gentleman. Il ne va pas forcer son entrée. Il ne va pas, vous savez, défoncer la porte en disant « Je dois entrer ici ». Vous savez, l'autre jour, j'étais dans mon bureau en train de travailler. Soudain, quelqu'un a ouvert la porte. J'ai fait « Attendez une minute, vous n'avez même pas frappé, mais vous êtes entré ». Jésus est un gentleman. C'est pourquoi il frappe. Et il est dit, vous savez, quand vous savez qui est de l'autre côté, vous l'appelez par son nom. Jésus connaît ton nom. Alors, il frappe et il te connaît par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Et il est dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, nous devons ouvrir la porte pour recevoir la bénédiction de dîner avec Jésus. Une relation étroite avec lui est ce qu'il désire afin que tu comprennes que sa voix est la meilleure. Amen. Wow, merci Pasteur Denzey, c'est magnifique. Réprimander, se repentir et récompenser, les 3 R. Mais ce n'est pas tout, nous avons encore beaucoup à vous présenter. Nous allons faire une petite pause et nous reviendrons tout de suite.
Bonjour, je suis Greg Morconi. Je suis ravi que vous me rejoigniez pour le Moment Mission 3ABN. Shirley était sceptique à l'idée d'avoir la télévision par satellite chez elle. Après tout, il y avait plus de n'importe quoi que de bon contenu à la télé, mais quand sa famille l'a convaincue d'essayer, elle a trouvé une bénédiction inattendue parmi les chaînes. En grandissant, elle fréquentait une église qui s'efforçait de suivre la Bible, tandis que son mari, Jim, n'avait reçu aucune éducation religieuse. À la naissance de leur fille, ils ont jugé important de l'élever dans une église. Ils ont donc commencé à fréquenter une congrégation méthodiste. Quelques années plus tard, Shirley se sentit profondément attirée par la Bible et décida d'en lire une page chaque jour, mais très vite, elle en lisait bien plus. La Bible était comme une histoire d'une galaxie lointaine, dit-elle. Mais en lisant comment Dieu a miraculeusement conduit les Israélites vers la terre promise, ma façon de penser a changé. Quand j'ai eu terminé le Nouveau Testament, j'éprouvais une nouvelle soif de vérité spirituelle. Et lorsqu'un ami m'a invité à rejoindre un groupe d'études bibliques internationales, cette soif s'est intensifiée encore davantage. Bientôt, Shirley écoutait des sermons et de la musique gospel alors qu'elle cherchait Jésus. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert la chaîne satellite de 3ABN et un sermon sur le sabbat qui a complètement transformé le cours de sa vie spirituelle. Oh, ne manquez pas ce qui s'est passé ensuite sur 3ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse richement de manière spéciale aujourd'hui. Amis, bienvenue de retour à Reality Check et nous allons continuer avec Jill Marconi sur le sujet de l'amour éternel. Merci beaucoup, Pasteur John et Pasteur Johnny. Quelle leçon absolument incroyable. J'attends avec une grande impatience ce trimestre que nous étudierons ensemble alors que nous allons commencer à comprendre nos propres cœurs et l'état de notre condition cardiaque, pour ainsi dire, devant Dieu et notre profond besoin d'une relation avec lui. Mardi, comme le pasteur John vient de le mentionner, nous allons nous pencher sur l'amour éternel et nous terminons tout juste le conseil adressé à l'Église de Laodicée. En fait, nous reprenons à partir d'Apocalypse 3:21 et la promesse qui nous est faite, puis nous nous rendons au livre de la Genèse et nous y découvrons comment Dieu interagit avec nous en tant qu'humanité. Quel est le plus grand problème de l'Église de Laodicée? Était-ce le fait qu'ils étaient tièdes? Oui, c'était un problème. Était-ce le fait qu'ils étaient apathiques? Oui, c'était un problème. Je crois que le plus grand problème de l'Église de Laodicée est qu'ils ne connaissaient pas leurs propres conditions. Ils n'avaient aucune conscience d'eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils étaient bons. Ils se croyaient justes. Ils pensaient être en bonne position devant Dieu, mais en réalité, c'était tout le contraire. J'ai trouvé ça sur un site web. Maintenant, vous savez qu'il faut prendre chaque site web avec des pincettes. Je suis sûre qu'il existe d'autres statistiques, mais ce site web en particulier affirmait que 95% des gens pensent être conscients d'eux-mêmes, alors que seulement 10 à 15% le sont réellement. Maintenant, c'est un site Internet laïque, mais qu'en est-il de nous, les chrétiens? Je pense à Matthieu 7:20 et 1. Jésus qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses? » Et que dit Jésus? Je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité ou l'anarchie. Cela signifie que nous pouvons être à l'église, Shelley, nous pouvons même enseigner lors d'un panel d'école du sabbat, vous pouvez enseigner, vous pouvez prêcher, vous pouvez donner des études bibliques et ne même pas savoir que l'état de notre propre cœur n'est pas juste devant Dieu. Nous devons nous présenter devant le Père. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Psaume 139, versets 23 et 24. « Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Parce que nos cœurs sont trompeurs, Pasteur Johnny, et désespérément méchants, et parfois nous ne connaissons même pas notre propre cœur. Apocalypse, chapitre 3, verset 21, contient la promesse faite à l'Église de Laodicée. « Au vainqueur, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors, qu'est-ce que nous devons vaincre exactement? Voici une citation tirée de la leçon. Pour certains d'entre nous, ce pourrait bien être la plus grande bataille que nous ayons jamais eu à affronter. Le simple fait de prendre conscience de notre propre condition de faiblesse et d'autosuffisance, à accepter le reproche de Jésus, dont le pasteur Johnny a parlé, se repentir et recevoir la justice de Jésus sur nous avec des yeux qui voient vraiment.
Quel cadeau inestimable de pouvoir reconnaître notre propre condition, notre état, et ensuite de se tourner vers Dieu dans un véritable repentir pour recevoir son amour éternel et infini. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. La leçon de ce mardi, l'amour éternel. Dirigeons-nous maintenant vers le livre de la Genèse. Nous allons commencer par le 2e chapitre de la Genèse et nous allons simplement parcourir quelques passages des Écritures de l'Ancien Testament ici. Dans Genèse chapitre 2, nous reprenons notre lecture au verset 7. Nous allons dégager 7 points essentiels sur la manière dont Dieu entre en relation avec nous. C'est la relation entre Dieu et l'humanité. Genèse 2:7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme. J'adore ce mot. Forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Maintenant, c'est un peu une parenthèse, mais j'adore ça ici. Le mot Dieu, là, c'est Elohim, qui est un pluriel dans l'hébreu, et cela indique notre Dieu, la divinité, n'est-ce pas? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous présents, tous actifs dans la création. Et ce qui est si fascinant pour moi, c'est que les verbes ici sont au singulier dans le texte hébreu. Former est un verbe au singulier et souffler est également un verbe au singulier. Et qu'est-ce que cela signifie, Shelley? Notre Dieu est pluriel, mais notre Dieu est un. J'aime beaucoup ça. Alors, le premier point à retenir. Si nous regardons les Écritures, comment Dieu interagit-il ici avec Adam? Il y a de l'intimité, n'est-ce pas? Le premier point essentiel à retenir, c'est que Dieu nous invite à une relation d'intimité profonde. C'est une invitation qui s'adresse à vous et à moi. Quand vous êtes suffisamment proche de quelqu'un pour sentir son souffle sur votre joue, est-ce que ce n'est pas une forme d'intimité très forte? Absolument. C'est clairement votre espace personnel, n'est-ce pas? C'est une proximité extrême et très personnelle. Dieu désire nous connaître intimement, toi et moi. Et même s'il y a des milliards d'individus sur cette planète, il veut connaître chacun de nous avec une telle proximité, une telle intimité, que lorsqu'il a insufflé le souffle de vie à Adam. Passons un chapitre au Genèse 3. Nous voyons maintenant l'entrée du péché. Rappelez-vous qu'Ève a été trompée et qu'Adam est tombé dans le péché. Ils ont mangé du fruit défendu. Et Dieu désirait être en intimité avec eux. Pourtant, le péché a causé cette rupture, cette séparation d'avec Dieu et sa sainte présence. Et que fait Dieu alors? Nous le voyons au verset 8. Genèse 3, 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour. Adam et son épouse se sont cachés de la présence de Dieu parce que le péché a entraîné cette séparation. Et que fait Dieu? Il les interpelle. Où êtes-vous? Deuxième point essentiel à retenir. Dieu prend l'initiative de la relation. Dans notre péché et notre fragilité, il est vraiment difficile d'aller vers un Dieu saint et de le rechercher. C'est lui qui vient en premier. C'est lui qui nous cherche en premier. C'est lui qui nous a aimés en premier. C'est lui qui nous a choisis en premier. C'est nous qu'il voulait en premier. Passons quelques chapitres pour arriver au chapitre 5 de la Genèse. Genèse 5, 24. Il est écrit: Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, car Dieu l'avait pris auprès de lui. Le troisième enseignement que nous pouvons en tirer est le suivant. Dieu s'approchera de nous dans la mesure exacte où nous le lui permettrons. En d'autres termes, vous et moi possédons autant de Dieu que nous en désirons réellement. Dieu désire-t-il marcher avec chacun de nous? Absolument. Il désire marcher avec tout le monde. Mais est-ce que tout le monde marche avec Dieu? Non, car Dieu s'approchera aussi près que nous le permettons. Aussi près que nous le désirons, il viendra aussi intimement près et marchera avec vous et moi si nous le laissons. Passons à un autre chapitre. Genèse 6. Genèse 6, 13. Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Nous voyons ici le déluge, oui, le déluge qui approche, parce que c'est la conséquence directe de leur rébellion persistante et continuelle contre Dieu. Mais ce que nous voyons aussi ici, c'est la miséricorde. Quatrième leçon, Dieu avertit avant le jugement. Le peuple a eu 120 ans, Shelley, pour se repentir, 120 ans pour revenir à Dieu. Pendant 120 ans, Noé a prêché et nous le voyons clairement à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu appelant son peuple. Dieu leur disant: Revenez à moi, repentez-vous, ne laissez pas vos péchés vous mener à votre perte. Pourquoi devriez-vous mourir?
Il appelle les gens à se repentir. Dieu donne toujours un avertissement avant le jugement. Passons maintenant au chapitre 12 de la Genèse. Nous allons y voir l'appel d'Abraham. Genèse 12, 1 à 4. Hors d'Ur des Chaldéens, l'appelant « Sors, va ». Et il promet cette bénédiction septuple. « Je ferai de toi une grande nation ». 5e point à retenir. Les relations de Dieu sont réciproques. Il est difficile d'entretenir une relation avec une personne qui ne la souhaite pas. En d'autres termes, cela signifie que Dieu désire une relation avec nous. Dieu nous invite à entrer dans une alliance avec lui. Dieu nous le demande, mais nous devons marcher dans l'obéissance. Il y a quelque chose que nous devons faire de notre côté, de notre part, et Abraham, lui, est sorti de ce pays. Il a obéi à l'appel de Dieu là où il l'avait envoyé. Et nous constatons cela à maintes reprises dans les Écritures, que lorsque Dieu appelle, c'est réciproque. Nous avons un choix à faire. Allons-nous répondre à cet appel ou pas? Ensuite, nous allons à Exode 34, nos deux derniers rapidement ici. Exode 34, verset 29. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait pendant qu'il parlait avec Dieu. 6e point à retenir. Les relations avec Dieu sont transformatrices. Vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu sans être transformé, sans que, pour ainsi dire, votre visage ne commence à briller et que votre caractère ne commence à être transformé. Et enfin, Jérémie 30 et 1-3. Nous connaissons cette écriture. L'Éternel Dieu m'est apparu jadis, disant, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Leçon numéro 7. Dieu nous aime inconditionnellement pour toujours, indépendamment de nous. Peu importe ce que nous faisons ou la façon dont nous nous trompons, il nous aime inconditionnellement et il nous appelle à entrer en relation avec lui. Quelle belle leçon! Merci Jill, John et Johnny. Je suis Shelley Quinn. J'ai la leçon de mercredi et je dois vous dire que cela a été un peu difficile pour moi car mon sujet est demeurer. Nous allons regarder, si vous avez vos Bibles, dans Jean 15, 1 à 11. La raison pour laquelle c'était difficile, c'est que j'ai enregistré un sermon d'1 heure de culte et toute cette heure était consacrée au thème de demeurer, le secret de la réussite. J'avais donc beaucoup trop de choses à dire, mais commençons. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. C'est Jésus qui parle et il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. » C'est vraiment très intéressant. Alors que nous continuons notre exploration du livre de Jean, plus précisément au chapitre 15, des versets 4 à 11, Jésus emploie le terme « demeurer » pas moins de 10 fois dans ce passage. La question fondamentale est « pourquoi une telle insistance ?» La réponse est claire, c'est en effet le cœur même de l'Évangile. C'est tout le secret du succès, de la sainteté. C'est le secret du salut, de la capacité à porter du fruit. C'est le secret d'une vie victorieuse et de la préparation pour les temps de la fin. Alors, que signifie demeurer? En grec, le mot est méno. Cela signifie demeurer, rester en place, s'établir durablement, poursuivre son chemin sans jamais s'éloigner, ne pas partir, mais plutôt vivre en parfaite union. Ainsi, demeurer n'est pas une simple visite momentanée auprès du Seigneur. Ce n'est pas une expérience d'une fois par semaine où nous allons à l'église, c'est une vie continuelle, une union constante avec Christ. Jean 15, verset 4. Il dit « Restez en moi et moi en vous ». Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure attaché au cep, de même vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Vous savez, c'est une question que la plupart des croyants sincères se sont posées à un moment ou à un autre de leur vie. Comment puis-je savoir avec certitude que le Christ est réellement en moi et que je demeure véritablement en lui? Notre certitude ne repose pas sur les sentiments. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du mérite humain. Nous savons qu'il demeure en nous si nous sommes chrétiens par la parole infaillible de Dieu. Le Christ en vous est le fondement de tout et le Christ vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Éphésiens 3, 16 à 17, un de mes passages préférés,
Paul dit « Oh, je prie qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. » C'est le dunamis, la puissance dunamis du Saint-Esprit, afin que vous soyez fortifiés avec puissance par son Esprit dans l'homme intérieur. Dans ce but, pour que le Christ puisse habiter dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans son amour d'amour à... Alors, quand vous êtes connectés au vrai Kep, qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit demeure en nous et nous donne la force avec sa puissance, la puissance dunamis. Et devinez quoi? Il nous transforme par cette puissance intérieure. J'appelle le Saint-Esprit et je n'ai pas lu votre leçon, donc, mais la sève de la vigne, et j'utilise cela comme un acronyme. SAP, c'est la puissance d'onction de l'Esprit. Alors, dès l'instant où vous êtes véritablement connecté à la vigne, cette puissance d'onction divine et transformatrice du Saint-Esprit se déverse continuellement de lui en nous. C'est donc sa part. Notre part est de demander à être rempli chaque jour de cette sève, d'être rempli du Saint-Esprit. Nous savons qu'en Luc 11, 9 à 10, Jésus a dit de demander et de continuer à demander, de chercher et de continuer à chercher, de frapper et de continuer à frapper. Puis vous arrivez au verset 13 et vous savez ce que nous demandons. Il dit « Si vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et continuent de demander? Ainsi, le Christ en nous est la garantie que son caractère sera développé en nous et nous hériterons de la vie éternelle. Colossiens 1, 27. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Notre espérance ne repose absolument pas sur nos propres performances ou nos actions. Notre véritable espérance réside entièrement dans sa présence divine au plus profond de nous. Le Christ en vous opère une transformation. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Vous êtes une nouvelle création en Christ. L'ancien est passé, le nouveau est là. » Il n'entre pas dans notre cœur sans nous transformer. Quand il demeure en nous, sa vie commence à transformer la nôtre. Alors, selon Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez absolument rien faire. » Combien me direz-vous? Absolument rien. Et vous savez, il faut vraiment y réfléchir. Nous ne pouvons rien faire qui ait une valeur spirituelle. Alors le fruit, ce dont il parle quand vous portez beaucoup de fruits, parfois les gens pensent que c'est votre activité. Je crois que c'est le fruit du Saint-Esprit. Je crois que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. Le fruit ne se développe pas grâce à nos propres efforts. Il grandit et mûrit par sa connexion essentielle à la vigne. Et à mesure que le fruit de l'esprit commence à croître et à s'épanouir en nous, alors nous serons naturellement poussés à servir. Une branche porte le fruit de la vigne à laquelle elle est connectée. Alors, quand vous êtes rattaché comme une branche vivante à Jésus, vous allez devenir comme lui. Si vous appartenez à Jésus, sa vie, sa justice, sa puissance commenceront à se manifester en vous par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance d'onction de l'Esprit. Ce n'est pas par la seule force de votre volonté. Ce n'est pas par le développement personnel, mais quand vous possédez la présence de son Esprit, cette puissance est en vous. Alors, quelle est notre part? Notre part est la branche. N'a qu'un seul travail, rester connecté. Nous devons prier comme Paul, Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Notre travail est de demeurer, de rester, de ne pas s'éloigner, d'habiter, de vivre en union. La vie chrétienne ne consiste pas à faire plus d'efforts. Oh, combien d'années j'ai fait ça! Il s'agit de demeurer plus profondément. Demeurer, c'est faire confiance en sa puissance, pas en la nôtre. Ainsi,
Jean 15,6 dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu et ils sont brûlés. » C'est un avertissement eschatologique ou de la fin des temps concernant la destruction et la seconde mort dans les temps de feu. Jean 15,7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, quelle est notre part dans tout cela? C'est notre temps de dévotion quotidien, un moment essentiel. Nous consacrons du temps à la lecture de la parole et du temps à la prière. Colossiens 3,16 dit que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse. 1 Thessaloniciens 5,17 dit « Priez sans cesse ». Comment faire cela? Pratiquez sa présence. Rappelez-vous qu'il est toujours avec vous. Jean 15,8, il dit « C'est en ceci que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. » Demeurer transformera votre vie en une vie qui glorifie Dieu. Maintenant, Jean 15,9 a dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et ensuite, il nous explique comment. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé ceux de mon Père et que je demeure dans le sien. Ainsi, la demeure continue par l'obéissance. L'obéissance ne nous sauve pas. L'obéissance est le fruit de la demeure. Et je veux dire ceci. Quand Dieu vous convainc de quelque chose, répondez vite à cette conviction, car l'obéissance tardive est désobéissance. Notre rôle est de commencer par une soumission quotidienne en nous abandonnant à sa volonté. Luc 22, 42, nous devons prier comme Jésus a prié. Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Seigneur, vis ta vie en moi aujourd'hui. Choisissez le Christ plutôt que vous-même. Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses afin que votre joie, ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Demeurer en Christ apporte la joie. Psaume 16, 11 dit « Tu m'as montré le chemin de la vie et en ta présence se trouve une joie éternelle. » Amen. Oh, merci infiniment, sœur Shelley. Vous savez, je crois que nos leçons ont été juxtaposées afin que nous puissions travailler ensemble au nom de Dieu. Vous savez, nous venons juste de commencer ici et j'ai déjà vécu un petit réveil. D'abord, le pasteur Lomakang a dû nous dire la dure vérité. Même si nous portons physiquement et métaphoriquement un beau costume, cela ne signifie pas que nous sommes convertis à l'intérieur. Nous pourrions être pourris à l'intérieur. C'est dur, mais c'est vrai. Mais ensuite, le pasteur Denzi arrive et il parle de l'adoption des fils. Et puis vous, sœur Morconi, vous avez parlé de la façon dont le Seigneur essayait toujours d'atteindre Laodicée, ce qui signifie que même si nous sommes vides à l'intérieur, avec un beau costume à l'extérieur, ou si vous ne pouvez pas vous offrir un beau costume, nous pouvons toujours être les enfants du Très-Haut. Et je vous dis que cela m'a vraiment donné envie de dire « Amen », mais j'essayais de me contenir ici. Mais, sœur Shelley, j'aimerais rebondir directement sur les mêmes versets et le même mot « demeurer » dont vous parliez. Louez le Seigneur tout le monde. Je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de jeudi et le titre est « La sève ». Eh bien, nous savons ce qu'est la sève. C'est une expression botanique, mais nous en parlerons plus tard. Sœur Shelley parle de l'action de demeurer et le mot grec pour demeurer qui, je crois, est « méno ». Dit-elle, et cela signifie rester, habiter. Et c'est une déclaration vivante. Ce n'est pas rester comme une boîte morte dans un coin. Nous demeurons, nous restons avec le Christ. Et c'est une déclaration de vie. Passons directement à la parole. Dans Jean, chapitre 15, il est dit au verset 1, et c'est Jésus qui parle, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Jésus est le cep. Dieu le Père est le vigneron. Et regardons ceci, c'est le verset 4. « Demeurez en moi et moi en vous. » Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure dans le cep, de même vous ne le pouvez si vous ne demeurez en moi, que nous vivions en lui. Or, les paroles de Jésus ne sont pas seulement métaphoriques, elles sont en fait scripturaires. Faisons un peu de travail biblique, voulez-vous? Vous savez, Jésus connaissait très bien ses psaumes, il les citait constamment. Alors, allons au psaume 80. Alors,
regardez bien, nous allons nous rendre au psaume 80 et je vais vous lire le verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Il est écrit, « Tu as fait sortir une vigne d'Égypte. » C'était Israël qui a été sorti d'Égypte. « Tu as chassé les païens et tu l'as planté. » Israël est appelé une vigne, mais Jésus dit, « Je suis la vigne. » N'est-ce pas intéressant? La vraie vigne. Allons à Ésaïe chapitre 5 et verset 7. Si je peux y arriver. Allons à Ésaïe chapitre 5, verset 7. Voyons ce que dit la parole. La parole dit, « Car la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda sont son plan délicieux. Il s'attendait à la justice, et voici l'iniquité, à la droiture, et voici des cris. » Israël, dans les Écritures, est appelé la vigne, et ce sont des vignes cultivées. C'est Kérem. Ce ne sont pas des vignes sauvages. Ça, ce serait du Géfen. Celles-ci sont cultivées par Dieu le Père. Donc, ici, nous voyons dans les Écritures que le Christ, en parlant de lui-même comme la vigne, fait en réalité un rappel aux Écritures. Alors, revenons en arrière et faisons un travail scripturaire plus approfondi. Nous allons retourner à l'Évangile de Jean, au chapitre 15, et voyons ce que la Bible nous dit. Donc, encore une fois, le verset 1, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. » Nous avons déjà abordé ce point. Puis, les versets 4 et 5, « Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne reste attaché à la vigne, de même vous non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Au verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là produit beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. La vie et le fruit proviennent de la demeure en Christ. » Je pense que c'est absolument clair. Mais rendons cela encore plus clair. Allons à Jean 14. C'est juste un chapitre plus loin et je vais lire les versets 16 et 17. Il est dit au verset 16, « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Oh, regardez ceci, afin qu'il, nous y voilà, sœur Shelley, demeure avec vous pour toujours. » Verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » D'accord. Donc, l'Esprit demeure en nous, selon ce que dit le texte. Très bien. Soyez patients. Soyez patients. Maintenant, allons à Romains chapitre 8. Allons à Romains chapitre 8, et je vais lire le verset 10. Nous allons tout rassembler ici. Romains 8, 10 dit « Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Donc, Christ est en nous. C'est ce que dit Romains 8. L'Esprit est en nous, selon Jean, chapitre 14, mais le corps, lui, est mort à cause du péché. Nous venons de le lire dans Romains, chapitre 8, mais l'Esprit, lui, nous donne la vie. N'est-ce pas absolument fascinant? Cela signifie que l'analogie de la vigne est une déclaration profondément trinitaire. Tout y est contenu, absolument tout. Alors, décomposons cela. Nous avons le vigneron, le cultivateur. C'est Dieu le Père, n'est-ce pas? Nous avons la vigne. Jésus dit, « Je suis la vigne. » C'est Dieu le Fils. Et puis nous voyons ici que la vie est dispensée par l'Esprit. L'Esprit nous donne la vie. Je ne prétendrai jamais tout comprendre. Pause. Mais je peux affirmer par expérience, c'est une vérité. L'Esprit nous donne la vie. Vous savez, botaniquement parlant, c'est la sève qui apporte la vie aux branches. La sève monte de la vigne, elle pénètre dans chaque branche. Si une branche ne reçoit plus cette sève vitale, alors cette branche est irrémédiablement morte. Sœur Jill, ma femme et moi avons appris récemment que nous avons quelque chose en commun. Nous aimons tous les deux les pommes Macintosh. N'est-ce pas le cas? J'ai découvert ces pommes Macintosh quand j'étais aux études supérieures, là-bas dans le Tennessee, et avant même de m'en rendre compte, j'en avais mangé 8 d'affilée. Ça m'a un peu dérangé l'estomac. Et vous savez, j'ai subtilisé une pomme de plus avant de faire preuve d'un peu de tempérance. Alors, on discutait dans le bureau de Sœur Jill de toutes les différentes variétés de pommes, et la Macintosh, c'est vraiment un goût particulier. Soit on l'apprécie, soit on ne l'aime pas du tout. Moi, je l'adore. Alors, j'ai fait des recherches sur l'histoire de la pomme Macintosh, et voici ce que j'ai trouvé. Il est dit qu'un homme se promenait dans un champ, et il est tombé sur un petit pommier, et il a observé que les pommes étaient très différentes. Alors il a pris une pomme et il l'a goûtée et a dit « Il était l'un d'entre nous, Sœur Jill. J'aime cette pomme. C'est une super pomme. » Maintenant, voici ce qu'il faut savoir sur les pépins de pommes. Ils ont beaucoup de diversité génétique et beaucoup de ce qu'ils appellent des échanges va-et-vient.
Par exemple, quand nous avons des enfants, nos enfants ne nous ressemblent pas exactement, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Alors, si vous voulez que les pommes suivantes, soient exactement comme celles que vous avez goûtées, vous ne pouvez pas simplement planter une graine, car la diversité génétique entre en jeu et vous pourriez obtenir un tout autre type de pomme. Alors, que pouvons-nous faire, Sir Jill? C'est précisément à ce moment-là qu'une technique, connue sous le nom de greffage, entre en jeu. Alors, ce que vous faites, c'est que vous pouvez prendre une branche, la casser, et ensuite, vous pouvez aller vers une vigne. Et vous pouvez attacher cette branche à la vigne pour continuer la lignée des pommes. Et moi, je me suis dit, on ne peut pas faire ça comme ça. On ne peut pas simplement casser une branche et l'attacher à la vigne, mais il s'avère que c'est possible. Voyez, si vous coupez la branche d'une certaine manière et ensuite vous faites une entaille sur la vigne d'une certaine manière et que vous attachez la branche à la vigne, vous priez pour que, par miracle, la sève de la vigne aille dans la branche. Et si la sève est dans la branche, c'est une branche vivante. Et vous savez quoi? Le fruit sortira de la branche. Êtes-vous morts, mes amis? Le Saint-Esprit est la sève. C'est lui qui apporte la vie. Avez-vous déjà fait l'expérience d'être un cadavre spirituel? Ayez pitié. La résurrection peut être votre avenir si vous laissez le Saint-Esprit vous inonder entièrement. Maintenant, le pasteur Loma Kang animait les vêpres du vendredi soir et il parlait d'un livre dont le titre était « Excité à mort ». Ai-je bien dit? Non, ravi à mort. Et il expliquait comment nous avons ces jeunes, et je vais vous dire la vérité, qui sont spirituellement morts. J'ai vécu ça dans mon ministère pastoral. Des enfants venaient me voir et disaient « Pasteur, je me sens mort, je ne ressens rien. J'ai pris ce livre et je l'ai lu de bout en bout. Et l'auteur du livre, il n'essayait pas d'être chrétien, mais on sentait qu'il était au service de Dieu. Il a expliqué comment nous avons remplacé le temps que nous passions avec Dieu par toutes les préoccupations et les attraits du monde matériel. Vous savez, les médias sociaux, ce n'est pas entièrement mauvais, loin de là, mais une grande partie de ces plateformes est conçue uniquement pour vous y maintenir connecté. Et il n'y a plus de temps pour une véritable relation. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se sentent spirituellement morts parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit prendre toute sa place. Oh, mes amis, nous pouvons avoir un réveil. Je vous l'ai dit, j'ai vécu un réveil. Si nous laissons le Saint-Esprit couler à travers nous, nous pouvons prier pour l'Esprit. Jésus a dit qu'il envoie l'Esprit, et la sève nous apportera la vie. Wow, wow, wow. Réprimande, réprimande, repentir, récompense, amour éternel, demeure, la sève. Eh bien, je n'ai jamais vu la sève d'une autre manière de la même façon à nouveau. Quelques réflexions finales. Commençons par vous, pasteur d'Aincy. Je voudrais partager Hébreux 12, 11 en considérant, certes, tout châtiment au moment où on le subit ne semble pas être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard, cependant, il produit un fruit de paix et de justice pour ceux qui ont été formés par lui. C'est la récompense. Amen. Parfois, nous savons que Dieu désire une relation avec nous, mais nous pourrions nous sentir trop sales, trop sombres, ou peu importe ce que notre passé a pu être, et nous nous disons « Mais Dieu ne voudra jamais de moi ». Jean 6, 37 dit « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Alors, ouvrez simplement votre cœur, car Jésus frappe à la porte. » Amen. Amen. 1 Jean 2, 6 dit « Celui qui demeure en lui doit lui-même aussi marcher comme il a marché. » Demeurer et marcher sont les deux faces d'une même pièce. Il vous est impossible de marcher comme le Christ à moins de demeurer premièrement en lui. Mais si vous demeurez en Christ, alors vous marcherez en Christ, tout comme il a marché, en suivant ses pas de droiture et de justice. Amen! Et si vous vivez une mort spirituelle, vous redonnera vie. Merci, Panel. Je l'apprécie beaucoup. On ne fait que commencer, les amis. Notre prochaine leçon est de connaître Dieu, leçon numéro 2, mais je voudrais conclure avec cette phrase « Ne discutez pas le diagnostic, acceptez la prescription ». Apocalypse 3.18 « Voici ce qui nous est dit de faire pour ouvrir nos yeux et voir notre vraie condition. » Poignez vos yeux de collyre afin que vous voyiez. Amis, nous ne faisons que commencer, mais j'espère sincèrement que vous avez eu une véritable prise de conscience aujourd'hui, car si vous débutez à partir de là, le Christ peut vous accompagner et vous guider jusqu'au bout du chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment jusqu'à la prochaine fois.